Voilà donc dans notre grand thème, l'âme missionnaire chrétienne, nous allons voir aujourd'hui en sous-thème pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Gloire à Dieu. Pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Gloire à Jésus. Aider maman Isaïe, c'est pas en mettant là, c'est devant un baffle que ça aide. Pas... Donc pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Alors nous allons lire les paroles du Seigneur dans la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 1. Fils aujourd'hui de scribe parce que la sœur Alimatou est souffrante. Amen. L'évangile, selon Matthieu chapitre 10, au premier verset, il est écrit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Que Dieu vous bénisse. On dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples. Est-ce qu'on dit puis ayant appelé ces 12 pasteurs ou ces 12 apôtres, ces 12 prophètes, ces 12 évangélistes? On dit qu'il a appelé qui? Ces 12 disciples. C'est ça qui nous conduit à notre sous-thème, pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Il est vrai que l'on doit faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Ok. Si vous n'êtes pas avec moi, autant je rentre chez moi tranquillement. Parce que je vous ai posé une question, personne n'a répondu. N'est-ce pas? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore là. Alors soyez là. Alléluia. Je disais qu'il est vrai que l'on doit faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Et parmi les disciples, il y en a qui franchissent un palier et qui deviennent utiles. Utiles entre les mains du Seigneur pour secourir les gens. Vous comprenez ça? Mais on est disciple de façon littérale que si l'on suit l'enseignement d'un maître. Et en l'occurrence ici, le Christ. C'est en apprenant de lui quelques arts et quelques sciences que l'on se consolide comme son disciple. Il ne s'agit pas seulement de théorie. Lorsque le Seigneur réalise que vous lui êtes attaché, comme ce fut le cas des premiers disciples, il vous donne certains moyens d'aider les gens. C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il réalise que vous lui êtes attaché, comme le premier disciple lui a été attaché, il vous donne certains moyens d'aider les gens. Il vous communique en fait la force de soutenir ceux qui souffrent lorsque vous vous attachez à lui. C'est pourquoi Jacques écrit que si quelqu'un est malade, qu'il prie. Et s'il est dépassé, pour extrapoler, qu'il aille voir les anciens dans la marche avec Dieu, afin que ces derniers prient pour lui, en lui imposant les mains ou en lognant d'huile, parce que la prière des disciples a guéri, a une grande efficacité. Mais encore faut-il que nous prenions conscience que nous avons cette force. Qui, lorsqu'il est attaché au Seigneur, sait qu'il a une force. En tout cas, peu de personnes sont conscients qu'ils ont quelque chose dans leur attachement au Seigneur. Alléluia. Donc, il est question de prendre conscience que nous avons cette force et que nous portions le fardeau de ceux qui endurent des tourments en nous engageant
en leur faveur devant Dieu. Voilà ce qui va constituer notre message du jour. Pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ce titre? Voilà. Donc lisons Matthieu 8, le verset 23. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 23, il est écrit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Gloire à Dieu. Il monta dans la barque. Ça a un sens très profond. Est-ce que la foule l'a suivi dans la barque? Les disciples ne sont pas des personnes qui vont leur chemin. Non, 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 non. Les disciples, ce n'est pas des personnes qui vont leur chemin. Elle dit que je suis disciple de Jésus, mais va où je vais, je vais vivre ma vie. Non, 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 ça n'existe pas pour le disciple. Il ne va pas son chemin. Ils acceptent de tendre leurs mains et que le Seigneur les amène où ils ne veulent pas au besoin. J'ai pas envie d'aller là-bas, mais Seigneur, toi tu veux m'amener là-bas, me voici. C'est ça le disciple. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Regardez bien la vie des premiers disciples. Moi, je ne veux pas aller là-bas, mais toi, tu veux qu'on aille là-bas, eh bien, me voici. C'est ça le disciple. Les disciples n'ont plus le choix. Je parle des vrais disciples. Parce que de nos jours, on est entré dans un monde des libertés. Où chacun a le choix pour faire ce qu'il veut. Mais ça, ce n'est pas le cas du disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que le disciple de Jésus est un vieux jeu. Ce n'est pas un gars moderne. Il n'est pas dans la pensée collective moderne selon laquelle on est libre, chacun vit comme il veut, il parle où il veut, il fait comme il veut. Non, ça c'est pas le cas du disciple de Christ. Le disciple de Christ ne se donne pas le choix. Je parle du vrai disciple, parce qu'il y a des gens qui sont aussi en train d'écouter des trucs. Ça veut dire qu'ils sont dans la même barque que Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont dans la même barque que Christ. Ils lui emboîtent le pas. Comme quoi, nous te suivrons où tu iras. Ou encore, où tu iras, nous irons. Comme disait Pierre, Seigneur, je te suivrai où tu iras. Ça, c'est le disciple. C'est pas que j'ai ma vie là, car moi et mes plans, j'ai mon, c'est-à-dire moi, ma vie, hein, etc. Non, 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 ça n'appartient pas au disciple de Jésus-Christ. Il dit à Jésus, Seigneur, je vais te suivre où toi tu iras. C'est pas que Seigneur, suis-moi dans mes marches et fait que mes marches se passent bien. Ça, c'est les chrétiens pentecôtistes. Je veux dire chrétiens pentecôtistes. Donc, ça dit que ils ont une telle foi que Dieu les accompagne dans leur way, comme on dit. Mais ça, c'est pas le disciple de Jésus. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Autrement dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Mais est-ce que c'est comme ça dans la réalité? Dans la réalité. Parce que beaucoup de gens chantent comme ça. C'est une chanson, une belle chanson. Mais ça, c'est ce que les disciples de Jésus avaient dit à Jésus. Seigneur, tu veux qu'on aille où? C'est comme disait tout à l'heure le pasteur Boniface que pour qu'il bouge d'ici, il faut que ce soit le leader qui le chasse. Donc Jésus il demande à ses disciples, mais les autres sont partis. Vous faites quoi là? Les gars lui disent, gars, tu veux qu'on aille où? Tu veux nous chasser? Nous on est là. Jésus disait lui-même, là où je suis, là aussi sera mon disciple. Connaissez les paroles de Jésus. Qui a dit cette parole?
là où je suis, là aussi sera parole de Jésus-Christ. Il faut savoir qu'un disciple, c'est un partisan de l'évangile de Christ. Parce que souvent, les chrétiens, gars, ils sont neutres. Ils marchent avec Jésus, lui, il est lui neutre. Non. Si vous regardez bien dans la Bible, les disciples étaient des partisans. Est-ce que vous avez bien remarqué ça? Ils étaient les partisans de l'évangile de Christ. Ça veut dire qu'un disciple, c'est un adepte. Si tu n'es pas encore un adepte de Jésus, comme le chant de l'une des pionnières camerounaises de l'évangile, ouais, après on a repris ça aussi quelque part là. Ça veut dire qu'un disciple, hein, c'est un adepte, chers amis. Il prend parti pour la cause de Christ. Ce n'est pas un gars neutre qui marche dans la société. De Jésus dit, bon, celui qui veut Jésus peut aussi, mais Jésus aussi, c'est comme ça quelque chose. Non! Lui, il prend parti pour la cause de Christ. Si tu n'es pas dans la même barque que le Christ, tu n'es pas son disciple. Écoute très bien, c'est pas parce que tu viens à l'église. Si tu n'es pas dans la même barque que le Christ, tu n'es pas son disciple. Tu fais juste partie de la foule. Est-ce que vous vous souvenez qu'un jour on a parlé de la différence entre la foule et les disciples? Un jour, on vint dire à Jésus que sa mère et ses frères charnels cherchaient à lui parler. Nous on parlait de la mère de Jésus dans la Bible, Marie, la nièce de Zacharie, la cousine d'Élisabeth. On ne parle pas de la reine du ciel. Parce que dans la Bible, la mère de Jésus, c'était la femme de Joseph. Et la femme de Joseph avait été mariée à Joseph étant vierge. Mais elle était enceinte avant le mariage. Parce qu'elle avait conçu de la part du Saint-Esprit. Et on lui a dit, bon, Joseph, ne sois pas pressé, laisse d'abord. Tu vas voir ça après. Et après qu'elle a accouché, elle est devenue la femme légitime de Joseph. Et ils ont eu des enfants. La Bible cite les enfants de Marie. Qui d'entre vous le sait? Si tu ne le sais pas, c'est que tu es pentecôtiste. Et que la Bible, tu la lis de manière penchée. Parce que celui qui lit l'évangile de Marc, il sait que Jésus avait des frères et des sœurs. Mais si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu ne lis pas la Bible. Et si tu lis la Bible et tu ne le sais pas, ça veut dire que tu es un Ivoirien. N'allez pas dire que j'ai dit les Ivoiriens. J'ai dit un Ivoirien, ça veut dire Y. Parce que celui qui lit la Bible va toujours voir, on parle des frères de Joseph, de Jésus, on parle des fils de Marie, de Joseph, etc. Même lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir au chapitre 1 que parmi les 120 disciples, il y avait Marie et les frères de Jésus. On n'écrit pas les gens qui ressemblaient à... On dit Marie et les frères de Jésus. C'est une information, n'est-ce pas? Parce que tu as été romanisé. Mais il faut que tu saches que la Bible parle de Marie, la mère de Jésus, qui après la naissance de Jésus a épousé Joseph et a eu ses enfants. Alors tu peux aller relire simplement la Bible que tu as achetée l'autre jour, ton Nouveau Testament. Relis simplement, tu vas voir ça. Ça n'a rien à voir avec la romanisation. Gloire à Jésus. La Bible dit donc qu'un jour, la mère et les frères, je dis charnels, de Jésus cherchaient à lui parler. On est venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler. On se disait que c'est un avantage pour eux. Et Jésus leur a posé la question à ceux qui venaient lui dire que
Ta mère et tes frères sont en train de te chercher dehors. Pendant que lui, il était en plein culte, en pleine prédication, en plein enseignement. Il a dit, il a posé la question, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples. Voyez-vous? Il a étendu sa main sur ses... Et il dit, voici ma mère et mes frères. Et il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Si tu ne comprends pas ces choses, tu n'es pas encore disciple de Jésus. Voyez-vous les termes frères et sœurs en Christ. Ça c'est un terme qui est trop facile dans nos bouches. Mais en réalité, ce terme appartient aux disciples et non à la foule. Jésus n'a pas dit à la foule qui était dehors, voici mes frères et sœurs. Il a parlé à ceux qui étaient ses disciples. Il a dit, voici mes frères et sœurs. Il a dit que la foule, ce n'est pas les frères et sœurs de Jésus. C'est les disciples. Alléluia. Le disciple, c'est quelqu'un qui n'adhère qu'à la volonté de Dieu afin de la pratiquer. Ça veut dire que quand tu veux l'amener ailleurs, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, il dit, frère, ce que tu dis est bien. C'est même intéressant ton projet. Là où tu veux m'amener, je trouve même que tu m'aimes beaucoup. Mais gars, ça c'est pas la volonté de Dieu pour moi. Ça c'est dire, quand tu es déjà comme ça dans ta vie, c'est que tu es déjà un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit pour toi de pratiquer la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit un jour, Jésus a dit un jour aux Juifs, ceux qui avaient cru en lui, ça veut dire qu'il a prêché, les pharisiens ont bavardé, les autres ont dit on ne veut pas. Et il y a eu un groupe de personnes qui ont cru. Et il est resté donc avec eux. Les autres sont partis. Et vous savez ce qu'il leur a dit? C'est écrit dans Jean 8. Mais je ne vais pas tout lire. Il leur a dit à ceux qui avaient cru en lui. Ça veut dire j'ai donné ma vie à Jésus. J'accepte. J'accepte que tu es le Messie. C'est toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et quand ils ont cru comme ça, il leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, je vais poser une question. Est-ce que ce qu'on entend souvent dans les hôtels pentecôtistes parfois, où tout le temps on prêche que l'Ancien Testament, Deutéronome, c'est 32, 28. Là, on dit les menus bétail, les gros bétail, le fruit de tes champs. Et ceux qui disent ça, les gars, ils sont au bureau. Alors que, gars, on est en train de parler de tout ça. Mais ceux qui peuvent s'approprier ces paroles, c'est plutôt les Magidas qui ont le berger là avec les trucs. Cette bénédiction appartient à Israël. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de bagarrer pour les bénédictions que Dieu a données à la nation d'Israël. Nous oublions nos promesses à nous. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, les gars avaient cru et ils sont restés avec lui pour marcher avec lui. Lui, ça ne le bluffe pas. Hein? Il dit, ok, je vois que vous avez cru en moi. Merci. Maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Sinon, merci. Un disciple, c'est donc quelqu'un qui est à fond dans la parole. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui est à fond dans la parole. Ça veut dire que son raisonnement, c'est seulement ce que Dieu dit. Ce que la Bible dit, c'est ça qui fait son raisonnement. Les autres disent que ceci, machin, lui dit que non. Moi, je sais que la parole de Dieu me dit que. Voilà le disciple. C'est dire qu'on croit d'abord en Jésus avant de se transformer en son disciple. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Hein? On croit d'abord en Jésus, comme vous dites là, on naît de nouveau. Et puis le né de nouveau un jour se transforme en disciple de Christ.
Tous les nés de nouveau ne sont pas les disciples de Christ. C'est pour ça que parfois tu prêches même les paroles, la parole de Dieu, tu parles de la parole à un frère en Christ, il ne comprend même pas ce que tu as en train de dire. Parce que lui, et pourtant c'est un né de nouveau. Lui, il a un autre entendement qui n'a rien à voir avec la pensée de Christ. C'est dit que tous les croyants en Jésus ne sont pas ses disciples. C'est pour ça que lorsque ces gens avaient cru en Jésus, tous ces croyants en lui, il s'est adressé à ceux qui avaient cru en lui. Il a dit, vous qui avez cru en moi là, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Il pouvait dire, vous êtes déjà mes disciples, comme vous croyez en moi. Vous voyez que c'est un peu plus sérieux, hein? On dit comme les gens ont cru en Jésus, ils sont nés de nouveau là, ils sont les disciples de Christ. On a fait les disciples. Hein? Ah bon? Vous avez fait les disciples? Ça c'est vos disciples. Mais on parle là des disciples de Jésus. Pour que quelqu'un devienne disciple de Christ. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire Jean chapitre 15, verset 8. Notre thème c'est est-ce qu'on a dit pouvoir donner aux croyants? Pouvoir donner? Ok, vous commencez à comprendre. Tu vas donc te demander pourquoi quand c'est moi, rien ne se passe. Maintenant, il faut d'abord comprendre que c'est une affaire qui est donnée aux disciples. Et toi, tu dois monter dans la même barque. Et tu vas recevoir un pouvoir. Disons Jean 15, verset 8. Le verset 8 de l'évangile, du 15e chapitre de l'évangile, selon Jean, dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Première des choses, le disciple, c'est quelqu'un qui ne joue que par la parole du Seigneur. C'est-à-dire, lui, c'est ça qui est son code, c'est ça qui est son entendement. C'est sur ça que lui, il a décidé de fonder sa vie. Vous comprenez ça? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu peut ne pas être glorifié, hein, dans la vie de quelqu'un qui croit en Jésus. N'est-ce pas? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. C'est pas frère, aimez-moi tel que je suis. Il y a des choses qui caractérisent le disciple de Christ. Je dois savoir, je dois me mesurer. Est-ce que je suis disciple de Jésus? Est-ce que je suis disciple de Christ? Ok, si moi je dis que je suis disciple de Christ, qu'est-ce que Jésus lui l'a dit de qui est son disciple? Lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Bon, moi je suis en train de dire, je suis son disciple. C'est sur quelle base? Tandis que lui dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. C'est pourquoi Jésus disait qu'il fallait prendre garde aux faux ministres de Dieu. C'est à leurs fruits. C'est à leurs fruits, dit le Seigneur. C'est à leurs fruits. Il déclare, pour parler des fruits alors, pour commencer à parler des fruits, parce que c'est important de devenir un disciple de Christ. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Première chose qui va caractériser un disciple de Christ. Est-ce que tu as de l'amour dans ton cœur pour les enfants de Dieu? Voilà la première des choses. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on reconnaîtra, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors quand vous entrez au milieu des enfants de Dieu, qui disent être les disciples de Jésus, avec les haines, les divisions, les guerres, comment vous allez pouvoir dire voici les disciples de Jésus?
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et si vous savez ce que Jean dira quelque part plus loin. Mais tout au moins, on peut savoir que celui qui est son frère ne peut pas être disciple de Christ. Même si c'est un apôtre. Aux yeux des hommes. C'est-à-dire que les gens disent apôtre tel. Mais il faut voir le cœur. Le gars, ça dit qu'il a la haine vis-à-vis de tel. Il a la haine vis-à-vis de tel frère, tel, etc. La haine. Mais il est apôtre. Ça veut donc dire qu'il y a les apôtres qui ne sont pas. Eh oui. Un prophète aigri, rempli d'amertume, n'est pas disciple de Christ. Aigri. L'amertume. Ouais, Seigneur. Tu es prophète, mais tu n'es pas disciple de Christ. Vous savez, il y a les prophètes de l'Ancien Testament, non? Et si c'était des disciples de Christ? On a aujourd'hui encore même les prophètes de l'Ancien Testament. Remplis d'amertume, ça dit que quelqu'un est amer. Parce que Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous êtes mes disciples. Mais toi, tu es amer. Vous savez que quand quelque chose est amer, quand ça tombe même dans quelque chose qui est doux, ça devient comment? La chose devient douce. Imaginez alors un évangéliste qui n'a pas la foi. Frère, qui t'a envoyé? Un évangéliste qui t'a envoyé, un évangéliste qui n'a pas la foi. Tu peux raconter quoi à qui? Tu cherches quoi? Hein? Je suis évangéliste, je n'ai pas la foi, je suis en train de chercher quoi? Non, vous-même dites-moi ce que je cherche. Je veux dire quoi à l'autre, à celui à qui je parle? Lui va faire comment? Puisque moi je vis dans les doutes, dans les faux raisonnements. C'est que je suis un évangéliste, mais je ne suis pas disciple de Christ. C'est curieux, hein? Qu'on soit évangéliste, mais pas disciple de Christ. Parce qu'on ne porte pas le fruit. Un pasteur qui manque de patience n'est pas disciple de Christ. Je sais que je dois encore travailler. Je travaille sur le frère. Il va arriver. Il va arriver. Ce n'est pas encore ça, mais ça va venir. Allez, oui, ça va donner encore. On continue. On bosse, etc. Je sais que ça va venir. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a le boulot. Ça, c'est d'abord la pensée du pasteur. Parce que le pasteur nourrit les gens. Il nourrit le bébé. Donc, il sait que quand tu nourris le bébé pour qu'il devienne grand, hein. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu peux discipliner le bébé, mais tu ne peux pas faire de lui un grand le même jour. Tu sais que tu as le boulot. Je suis en train de parler des pasteurs qui ne sont pas disciples de Christ. Un docteur de la parole qui est méchant n'est pas disciple de Christ. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'église est remplie des titres, mais pas les disciples de Christ. Parce que Jésus dit c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Moi je suis docteur de la parole, mais je suis méchant. Jésus a dit à leurs fruits on les reconnaîtra. Ben, c'est bien beau que je sois docteur. Un intercesseur qui n'a pas le fardeau des autres. Je suis que toute la foule a applaudi lorsqu'on l'a élevé, mais s'il n'a pas le fardeau des autres, Jésus ne voit pas en quoi il est son disciple. Parce que c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Je suis ancien, il y a 50 ans, mais un infidèle, tu n'es pas disciple de Christ. Vous voyez, chers amis? Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits,
c'est là que vous serez mes disciples. Je suis ancien, j'ai 50 ans dans la foi. Et que dit des chantres? Un chantre qui est violent n'est pas disciple de Christ. Je dis, allez, frère, si tu t'amuses. Attends, c'est comment? C'est comment le chantre? Et souvent, les chantres ne sont pas les disciples de Christ. C'est-à-dire, c'est eux qui sont violents. Entre eux, la base, c'est aïe, 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 aïe. C'est les chantres épécos. Mais un diacre qui n'a pas la maîtrise de soi n'est pas disciple de Christ. Parce que le diacre, c'est quelqu'un qui supporte. Et toi, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'es pas disciple de Christ, tu as un titre à l'église. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits et que vous serez mes disciples. Arrêtons les titres. C'est pourquoi le centenier romain, qui avait donné sa vie à Christ, au même moment que son disciple, dans l'histoire de l'Église, lorsqu'ils étaient persécutés, et que son serviteur rendit le coup à leurs adversaires qui les persécutaient, son maître qui avait cru réellement lui a dit « Roal », parce que c'était le nom de son serviteur. « Roal, tu n'es pas chrétien ». Vous voyez, lui c'était un homme de guerre. Son serviteur était un homme de guerre. Ils ont cru en Jésus. Ils étaient persécutés. Et son serviteur a décidé de bagarrer avec les persécuteurs. Roal. Il lui a dit, Roal, tu n'es pas chrétien. Vous voyez, jusqu'ici, puisqu'ils avaient donné leur vie ensemble à Christ, lui se disait qu'ils sont tous des chrétiens. Mais maintenant, face à une situation, voilà Roal qui bagarre et qui donne les coups. Il dit que, hey, et ça, je croyais qu'on était tous des chrétiens. Roal, tu n'es pas chrétien. Mais vous jugerez que quelqu'un est chrétien par rapport à quoi? Il a cru l'année passée, il s'est baptisé, il marche avec Jésus, etc. Il va à l'église tous les jours. C'était leur cas. Mais face à ça, il s'est rendu compte que je croyais qu'on était les chrétiens. Vous savez ce qu'on appelle un chrétien? Il faut qu'on devienne vite les chrétiens avant que Jésus vienne nous renier. En réalité, le Seigneur ne nous a pas appelés à jouer des rôles. Vous croyez que Jésus est venu, il a créé une scène? Il est venu créer une scène, hein, où les gens jouent des rôles. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Et tout ce qu'il y a dessus, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu as été appelé pourquoi? Tu sais pourquoi tu es là? C'est pour annoncer les vertus de Jésus. Ce n'est pas pour montrer le dogme qui est en toi. Ce n'est pas pour démontrer les tonnes qui est en toi. Ce n'est pas pour montrer le bami qui est en toi. Ce n'est pas pour montrer le bazar qui est en toi. Mais c'est pour annoncer les vertus du Christ en qui tu as cru. Le Père ne sera glorifié qu'à travers ceux qui portent du fruit. Et c'est eux les véritables disciples de Christ. Pourquoi tu vas aller conquérir le monde? Pour leur montrer le dogme qui est en toi, le mauvais esprit qui est en toi, quand ils vont s'approcher.
C'est pour qu'ils découvrent la merveilleuse personne en qui tu as cru, le Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'attache aux principes et aux sentiments de son maître, d'après les enseignements qu'il a reçus de lui. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit là? Comme nous sommes en train de parler de pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants là, comprenez bien ce que ça veut dire le disciple. Même pas quelqu'un qui a reçu l'anointing. C'est pas juste ça. Lisons Luc 9, verset 1. Il est écrit ceci au 9e chapitre de l'évangile de Luc, au verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que nous savons ce qu'est un disciple, il est facile de comprendre que c'est à eux. C'est à ceux qui réunissent ces vertus. Je ne veux pas dire toutes les vertus, hein, mais en partie. Mon frère, et l'amour, ce n'est pas toi. La paix intérieure, ce n'est pas toi. La fidélité, ton nom n'est pas dedans. La bonté, on ne te cite jamais sur ça. Un peu de tempérance, nada. Ouais, ouais. Tu ne prends même pas un truc là. C'est comment on ne te cite pas dans une de ces choses. Quand on cite les bons, tu n'es pas là. Quand on cite les fidèles, on te cherche. Tu ne prends pas quelque chose. Tu ne brilles pas par quelque chose au moins. On va faire comment? Alléluia. Il faut quand même réunir quelques-unes de ces vertus. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui réunit quelques-unes de ces vertus au moins. Étant appelé à les réunir toutes. Lorsque tu réunis quelques-unes de ces vertus, Jésus te donne la force et le pouvoir sur les démons. Avec puissance de guérir les maladies. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là. Ce qui veut dire qu'à ceux qui réunissent quelques-unes de cela, parce qu'ils ont choisi d'être partisans de Christ, il leur rend capable d'un certain point de prendre le contrôle sur les démons. Vous comprenez ça? Il leur donne une aptitude à agir sur les maladies. Jésus donne ça à ceux-là qui remplissent quelques critères de disciple-là. Et là, nous parlons des adeptes de Christ, parce qu'un jour, il y avait les disciples de Sheva, dans le livre des Actes des Apôtres, qui étaient aussi partis pour chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Et vous-même, vous savez ce qui est arrivé. Mais on parlait des disciples, les adeptes du Christ. C'est là qui portent quand même quelques-uns de ses fruits et quelques-unes de ses vertus. À ceux-là, il donne une puissance de guérir les maladies. Ce qui veut dire qu'il leur rend capable d'un certain point de prendre le contrôle sur les démons, je répète. Il leur donne une aptitude sur les maladies. Jésus a agi en tant que fils de l'homme pour montrer qu'il avait le pouvoir de relever le paralytique. Et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce jour-là, il a voulu faire une démonstration en tant que fils de l'homme et non en tant que fils de Dieu. J'aimerais que vous veniez dans le contexte du relèvement du paralytique.
Jésus a voulu que la foule qui était là comprenne que c'est dans son statut de fils de l'homme qui relève le paralytique et non fils de Dieu. C'est un mystère. Alléluia. Il ne l'a pas fait sous la forme de Dieu. C'était afin d'attirer l'attention de ses disciples qui marchent avec lui et que le peuple comprenne que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes qui lui sont fidèles. C'est pourquoi il a établi 12 de ses disciples, non pas seulement pour les avoir avec lui à ses côtés, mais encore pour les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons. Alors le Seigneur dit, faites des disciples pour que ces personnes reçoivent le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi est-ce que les gens doivent vivre avec les démons dans leur vie? Pourquoi les gens doivent vivre avec les oppressions, vivre chez eux envahis dans une atmosphère négative? D'ailleurs, avant même que ses disciples ne se convertissent réellement, il leur avait déjà communiqué un tel pouvoir. Ça, je vous assure. Peut-être que tu n'es pas encore converti. Je ne dis pas peut-être, tu n'es pas encore converti totalement. Mais tu as déjà reçu ce pouvoir. Pierre n'était pas encore converti totalement, il avait déjà ce pouvoir. Jean n'était pas encore converti totalement, il avait déjà ce pouvoir. Luc n'était pas encore converti totalement, il avait déjà ce pouvoir. Matthieu n'était pas encore converti totalement, mais il avait déjà ce pouvoir. Ils avaient au moins tout au mérite d'être devenus les adeptes, les partisans de Christ. Ils n'étaient pas encore convertis, mais ils avaient déjà ce pouvoir. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose, mon ami. Alléluia. Vous verrez qu'avant que la plupart ne s'éloignent de lui parmi les 70, parce qu'il y en avait 70, n'est-ce pas? 70 et 58 s'étaient éloignés de lui, parce qu'ils ne comprenaient rien à sa parole. Pendant qu'ils étaient les 70, vous voyez, ils savaient même que ceux-ci vont vous rétrograder demain, mais ils les envoyaient 2 à 2, avec le pouvoir de chasser les mauvais esprits, non? Vous croyez que Jésus ne savait pas quel était le niveau des frères qu'il envoyait à l'évangélisation en leur disant que si vous rencontrez un esprit, à vous chasser? Vous croyez qu'ils ne connaissaient pas leur niveau? Mais pourtant, il leur a donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Vous ne pouvez pas faire que vous êtes sur le champ d'évangélisation, vous trouvez quelqu'un qui est dans une souffrance, vous dites bonjour frère, vous devez prier pour la personne. Vous n'avez pas besoin de savoir s'il y aura résultat ou pas. Vous devez savoir que Jésus qui envoie deux personnes, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits. Ses disciples ont continué ainsi d'agir dans leur ministère après que Jésus soit monté au ciel. Les religieux et les théologiens de leur époque remarquaient que ces gens, ils envoient souvent le feu. Même nos voisins savent qu'on envoie souvent le feu. Quand on est disciple de Jésus, on va savoir qu'il envoie souvent le feu. Demandez aux gens qui sont autour de l'église là. Moi vous dis. Même les membres du gouvernement, ils disent que les gens là envoient le feu. C'est les gens du fire. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le problème, c'est qu'ils agissent comme les gens de nos gouvernements aussi. Qui vous a donné le pouvoir d'aller chasser les esprits des démons et tout ça? Qui vous donne l'autorisation? Alors, ils leur ont demandé cela. Alors, Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, il a pris les gens à témoin. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
On n'a pas dit, là où nous sommes là, on avait fait une grande formation à Howard City, c'est pour ça qu'on est capable de faire ces choses. Nous, on a une ancienneté déjà dans la foi, c'est pour ça qu'on fait ces choses. Il leur a dit, c'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Comme pour leur dire, les amis, nous on croit à un gars que le gars était mort comme tout le monde, mais le gars est revenu à la vie, il est vivant. Donc imaginez le power qu'il a. Donc quand nous on sort en son nom, il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'un gars que vous avez tué et le gars est ressuscité, vous-même comprenez que son nom est dangereux. Est-ce que toi, tu sais que le nom de Jésus, que tu parles aux gens qui croient au nom de Jésus, est dangereux? Ou alors tu es en train de promener un nom juste comme ça? Un frère, croyez au nom de Jésus. Tu dis aux gens, croyez au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que ce nom, le nom que tu demandes aux gens là, de croire à ça, que c'est un nom très très dangereux contre les forces de l'ennemi. Eux, ils n'avaient pas un mandat terrestre d'aider les gens. Leur mandat était céleste. Avant de chercher un mandat terrestre, il faut d'abord avoir le mandat céleste. Parce que quelqu'un qui n'a pas un mandat céleste et qui pas demandé un mandat terrestre est un usurpateur. Ils obéissaient au Saint-Esprit pour aider les souffrances sur le champ missionnaire. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es en train d'aller quelque part là? Hein, mon frère? Est-ce qu'on est en train d'aller quelque part? Est-ce que ça va changer? Hein? Est-ce que c'est le même gars qui sera ici la semaine prochaine? C'est la même sœur qu'on va encore voir ici. Les Anglais disent souvent change your mind. Et puis quoi? Ou change your sense. Après quoi là? Voilà, eux-mêmes ils ne savent pas. Bon, c'est très bien. Ouais, c'est formidable. Donc alors, lisons Marc 16, versets 17 à 18. Pouvoir donner aux disciples pour aider les souffrants. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, les versets 17 et 18 disent ceci. Lisons d'abord Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse 11. D'abord, ce sera pour terminer. Apocalypse 11, verset 3. Et puis versets 5 à 6. Alléluia. Écoutez attentivement. Apocalypse 11, verset 3. Et puis 5 à 6. Il est écrit ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Versets 5 et 6. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas les témoins de témoins de Jéhovah. Mais, quand tu es adepte de Jésus, tu es témoin de Christ. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes partout. Pour résumer. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, on est en train de parler des témoins de Jésus qui rendent ministère revêtus de sacs.
pendant tout le temps de leur mandat. C'est aléatoire. Le pouvoir qui nous a été donné dans le nom de Jésus peut s'accroître. Le pouvoir qui nous a été donné dans le nom de Jésus peut s'accroître. Il peut grandir. Il peut s'élever. Ce n'est pas seulement qu'il nous a donné le pouvoir. Mais maintenant, tu dois savoir que le pouvoir qui t'a été donné peut grandir, peut s'accroître. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis à te dire. Comment? Par le revêtement de sac qui symbolise les jeûnes et les prières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On dit souvent, dis-nous tout. Il y a un film de Jésus qui passait par audio. Pendant qu'il parlait, dans la foule, il y avait des petites voix qui disaient « Parle encore, Seigneur ». Ceux qui suivaient Radio Bonne Nouvelle. Parce que quand c'était déjà bon là, il y avait des gars qui disaient « Parle encore, Seigneur ». Qui suivait ça? Voilà. Le pouvoir que Dieu nous a donné peut s'accroître par les jeûnes et les prières. Souvenez-vous qu'un jour, les disciples n'avaient pas pu chasser un esprit qui perturbait quelqu'un, non? Mais ça, ils avaient le pouvoir. Ça n'a pas marché. Jésus ne leur a pas seulement parlé d'incrédulité, mais surtout de ce genre de démons. Ne sortaient que par le jeûne et la prière. Donc ceux qui sont dans l'Apocalypse, là, les témoins, ils ont le pouvoir. Mais ce pouvoir, il s'accroît par le sac qu'ils portent. C'est pour confirmer que le pouvoir que nous avons en Christ s'accroît par les jeûnes et les prières. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Ils sont venus étant contents, mais ce jour-là, il n'y avait pas moyen. Il a dit ajouter à cela les jeûnes et les prières. Vous comprenez ça? Hein? Pour que le pouvoir que vous avez là, vous êtes arrivé là avec le pouvoir, mais ça n'a pas été efficace. Mais, par rapport à celui-là, vous pouvez encore monter un peu en puissance. Là. Ça va donner. C'est pour confirmer que le pouvoir que nous avons en Christ s'accroît par les jeûnes et les prières. Parce que les apôtres étaient venus chasser au nom de Jésus, ils avaient le pouvoir. Jésus leur a dit que si vous mettez en plus de ça le jeûne et la prière, pour ce niveau-ci, vous aurez quelque chose de plus, ça va donner. Il y a aussi un prix à payer pour montrer que nous avons vraiment le fardeau des âmes en peine. Le christianisme moderne, les mangeurs. Moi, rester sans manger, que ça a commencé comment? Les petits-enfants. Ouais, les petits-enfants, non. Quand un petit-enfant, midi, arrive, il commence à pleurer. Et beaucoup de chrétiens sont comme les petits-enfants. Moi, rester sans manger, le gars, il veut déjà mourir. Il attrape le palu. Quand il vient le jour du jeûne, ce n'est pas parce qu'il a le palu, mais c'est parce que le jeûne l'a paludéisé. Quels sont ces gens qui servent Dieu sans avoir le fardeau? Il y aura aussi des prix à payer, chers amis, pour montrer que nous avons vraiment le fardeau des âmes en peine et que nous sommes disposés à être utilisés par le Seigneur pour leur soulagement. Pas seulement essayer Dieu, essayer Dieu. Nous pouvons envoyer le feu sans problème. Et cela se fait. Parce qu'il y a le feu dans le nom de Jésus là. Mais nous pouvons envoyer un feu d'une autre dimension dévorante quand nous sommes dans le jeûne et la prière. Il n'y a même pas besoin de faire trop d'efforts, de crier trop. Quand tu es
Quand tu es connecté, tu ne cries pas trop, tu ne fais même pas trop de bruit dans tes prières, mais ça marche. C'est dit que nous sommes appelés à œuvrer avec manifestation de puissance pour renverser les obstacles qui se dressent devant l'œuvre de Dieu, pour avoir le dessus et pour changer les circonstances. Alléluia! Nous devons impacter le monde par notre ministère. On peut me dire, mais les gens ici sont quelque part là-bas, mais ils ne savent pas les dégâts que les gars font. Ils ne savent pas ce que le Cameroun doit à ce ministère. Avec les jeûnes et les prières là, ils ne savent pas. Le pouvoir, c'est d'avoir la possibilité, devant des circonstances, de faire quelque chose. Alors, pendant que celui qui n'a pas Jésus désespère de la vie face aux circonstances, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples face aux circonstances de faire quelque chose. C'est mauvais. On dit que oh, ça commande à chauffer, payer, machin, il y a des oh, c'est d'ailleurs. Mais les disciples de Christ peuvent faire quelque chose parce qu'ils ont le pouvoir. C'est pour ça que Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et il ajoute, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, oh frère, ma vie, il y a de ces obstacles qui sont dans ma vie. Oh vraiment, ma vie à moi, je ne sais même pas votre vie est bien, mais ma part alors. Mais mon frère, Jésus a parlé des montagnes, non? Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Non, ne dis pas ça comme une récitation. Si tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que ce que tu es en train de dire arrive, c'est là que ça va s'accomplir. C'est là que tu vas voir s'accomplir. Ce n'est pas une récitation que Jésus avait dit. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, on est dans un pays, on n'arrive pas à faire ceci, oui, on ne peut pas arriver à tel niveau, oui, par rapport à ce monde vraiment, ceci, par rapport à ta vie vraiment, quand on voit, oui, ça c'est bien. C'est naturel, c'est ça le monde. Mais ce n'est pas comme ça pour celui qui a la foi en Jésus. Il sait que tout ce qu'il va demander en priant, que concombre, quoi qu'il en soit, demain ou après-demain, ça finira par se passer. Alors oui, c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué pour les Camerounais. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand quelqu'un dit je suis Camerounais, c'est une honte pour lui de dire qu'il ne peut pas y arriver. Parce qu'eux-mêmes, ils racontent souvent le slogan selon lequel l'impossible n'est pas Camerounais. Mais imagine-toi alors, qu'on dise impossible n'est pas Camerounais, Camerounais chrétien encore qui a la foi. Mais ça devient alors grave. Donc, si impossible n'est pas Camerounais, ça veut dire que quand on devient chrétien, les choses deviennent impossibles. Alors que tu as ajouté déjà aux impossibilités qui étaient avant, maintenant c'est devenu le grand frère. Oui, je suis le dernier. Oui, ma famille est la plus... Non, c'est bien beau. Oui, vraiment face au... Non, nous, vraiment, regarde la pauvre veuve, la pauvre femme que je suis. Si j'ai travaillé toute ma vie sans résultat, donc tu veux dire que c'est maintenant que ça va donner. Qu'il te soit fait selon tes doutes et ton incrédulité. Mais quant à moi, avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Ce n'est pas des chansons. Vous savez pourquoi moi je chante souvent? Je ne peux pas, je n'aime pas chanter avec les gens qui ne croient pas aux paroles qui chantent.
C'est ça que parfois ils préfèrent ne même pas chanter. Les gars, ils chantent des trucs, mais ils ne sont pas dedans. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le chant missionnaire réclame le pouvoir. Je vous dis que le chant missionnaire réclame... Parce que Satan a miné le monde. Hein. Il a miné là. Parfois, il lançait les flèches comme il a lancé aux frères. Quand il est arrivé dans la présence de Dieu, Dieu a enlevé. Le chant missionnaire réclame le power. Et ce pouvoir est déclenché par la foi avec les prières et le jeûne. Jacques exhorte les disciples en ces termes. Il dit, et moi aussi je vous répète, il dit, Élie était un homme de la même nature que... Et je disais ça. Ouais, quand je vois Élie, il était fort. Hein? C'est comme ça que les frères disent souvent, les chrétiens. Élie, c'était vraiment un gars, waouh. Est-ce que tu te souviens que Moïse avait fait un truc là? Waouh! Mais est-ce que tu sais que il était de la même nature que toi? C'était un extraterrestre. Il était de la même nature que toi. Non, je veux te rassurer. Élie était... Jacques rassure les frères. Frères, nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Comme Élie. Mais rassurez-vous, ce n'était pas un extraterrestre. Il n'est pas tombé du ciel. Il est né de papa et maman et il a entendu parler de Dieu et lui il a cru. Il a osé. Il a entrepris, il a décidé, des choses se sont passées. C'était un homme résolu. Alors, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Non parce qu'il était un martien, mais parce qu'il était comme toi. Toi, tu n'as pas osé, lui, il a osé. Voilà la différence entre vous. Tu comprends ça? Est-ce que tu peux comprendre la différence entre Élie et toi? La différence entre Élie et toi, qui êtes de la même nature, qui êtes tous humains, avec la nature humaine, avec ses faiblesses et tout ce qu'il peut comporter. Parce qu'Élie avait eu peur, il a fui. Hein. Le gars, poum, devant une femme. Donc on comprend bien que si toi tu es peureux, c'est pas que tu es seul. Mais sache que la différence c'est que le gars, lui, osait. Tu vois, non? Il osait. Sachant donc en tant que disciple qu'Élie était un homme comme nous. Mais arrête, mon frère. Mais arrête. Pourquoi l'œuvre de Dieu est devenue bizarre? Parce que nous sommes en train de parler des mutants de la Bible. N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu a changé. Nous parlons des mutants de la Bible. C'était des mutants, non? Non, toi-même, dis la vérité, frère. Non, c'est raconter les histoires de ça jusqu'à aujourd'hui, au moment où on a... C'est aujourd'hui que tu sais que c'était pas un mutant, non? Non, c'est à l'heure où nous parlons là. À l'heure-ci, à 18h30 aujourd'hui là, que tu sais que c'était pas des mutants, non? Quand toi tu parles souvent de tu dis que les gars là étaient, je ne sais même pas comment, etc. Frère, je t'assure, c'était des gens de la même nature que nous.
Si nous voulons aller avec Dieu, il faut d'abord rabattre les cadres. Il faut d'abord rabattre les cadres, remettre les choses telles qu'elles sont. Et savoir que Paul était de la même nature que nous, Élie était de la même nature que nous, Moïse était de la même nature que nous, Josué était de la même nature que nous, Élisée était de la même nature que nous, Pierre était de la même nature que nous, etc. Lorsque tu passes sur cette base-là, là tu es prêt. Dieu il peut t'utiliser maintenant. Lorsque nous allons savoir qu'Élie était un homme de la même nature que nous, tout ce qui nous restera à faire, c'est d'imiter sa foi sur le champ missionnaire. Ça veut dire que Élisée se rend compte, Élie est de la même nature que moi. Où est le Dieu d'Élie? Lui aussi, il fend la main. Tu vois, quand c'était son tour d'être sur le champ missionnaire, il n'a pas dit, waouh, le gars a été enlevé par les chars du ciel et tout ça. Waouh, quel homme, quelle machine. Alors arrêtez de parler comme ça des gens de la Bible. Et si vous savez ce qui est écrit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par mon esprit. Est-ce que le Saint-Esprit s'en est allé? Élie est parti, le Saint-Esprit qu'il a utilisé est là. Lisons ce dernier passage dans la Bible. Marc, chapitre 16, les versets 17 et 18, disent ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle, ceux qui croiront seront sauvés, etc., etc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je dois savoir, en tant que simple croyant, j'ai cru au nom de Jésus. Je peux chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je peux, parce que j'ai cru au Seigneur, je peux avoir une vie de miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que j'ai cru, je peux vivre une vie de miracle sans être déjà un responsable d'église. Je ne dis pas voici les miracles qui accompagneront les responsables de l'église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, en tant que disciple, je dois le savoir et je dois y adhérer plus encore que celui qui a simplement cru. Les gens souffrent. Est-ce qu'ils racontent des histoires? Les gens, ils ont besoin de personnes affermies dans la foi et prêts à agir au nom de Jésus-Christ. Si nous ne faisons rien, il n'y aura rien. Et les gens qui ne font rien et il n'y a rien disent si nous ne faisons rien, il n'y aura rien. Entreprends, décide en face de la souffrance et Dieu agira. Il faut la foi. Il faut. Jésus n'a pas beaucoup agi dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Il faut que la foi reprenne sa marche vers l'avant dans la mission évangélique. Il faut que la foi reprenne sa marche vers l'avant. Parce que quand il n'y a pas de foi, ça devient la religion que les gens partent faire sur le champ missionnaire. Il faut que la foi reprenne sa marche vers l'avant dans le champ évangélique. Parce que Dieu répond au cri pourvu qu'il trouve la foi. Car sans elle, il est impossible d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Si la foi dans un esprit de discipline est à nouveau exercée,
ce sera le retour des miracles sur le champ missionnaire pour aider les souffrants. Tenez par exemple dans le livre des Actes. Ils élevèrent la voix et prièrent ainsi. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà la prière des apôtres. Nous aussi, nous devons ainsi crier à Dieu, surtout en face de l'opposition du monde à notre rencontre. C'est une demande légitime. Une demande légitime à Dieu que nous devons constamment faire en nous consacrant entièrement au Seigneur. Comme dit le chant américain. I'm walking in power. I'm walking in miracle. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Vraiment, c'est pour ça que je n'aime pas chanter. Les filles, je ne sais pas pourquoi les gens chantent. Les gars, souvent, ils disent des trucs, mais ils sont en train de dire des trucs, mais ils ne sont même pas dedans. La religion va nous tuer. Mais à partir de maintenant, mes frères, walking in power. À partir de maintenant, walking in miracles. Pardon, c'est de marcher comme les témoins de Jéhovah qui ne croient pas au miracle. Marcher in power! Marcher in miracle! Alléluia! Parce qu'il nous a été donné le pouvoir. J'aimerais quand même que nous lisions une nuance avant de terminer. Dans Luc 10, versets 17 à 20. Luc 10, 17 à 20. Luc 10, 17 à 20, il est écrit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a alors des gars, quand ils suivent la parole de Jésus, ils oublient qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ils disent, le Seigneur a dit que les affaires de chasser des esprits soumis, là, ce n'est pas important. Donc, le plus important, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Donc, qui te dit que ton nom est écrit dans le livre de vie si tu n'es pas capable de chasser un démon au nom de Jésus? Hein? Qui te dit que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau? Hein? Il y a beaucoup de joie parmi les enfants de Dieu lorsqu'ils constatent que Dieu les a utilisés puissamment dans le champ missionnaire. Qu'il y a eu des délivrances, des miracles, des guérisons. Mais ne soyons pas étonnés de la dimension de puissance que Dieu peut déployer sur le champ missionnaire. C'est normal, c'est Dieu. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Ça doit donc devenir normal, chers frères. Ce n'est pas une chanson. Ça veut dire que ça doit être normal pour Dieu. Donc, quand Dieu fait les miracles sur le champ missionnaire, ça ne doit pas être bébête là, déjà que waouh, c'est quoi encore ça? Ça doit être normal. Ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est pour cela que Jésus dit que ça ne doit pas être une finalité. Parce que ça, c'est Dieu. Si tu appelles Dieu, il vient agir sa part, ça va t'étonner. Mais ce n'est pas ça qui doit être la finalité. Ce doit être important, mais ce qui est nécessaire et essentiel devant Dieu, c'est que nos noms soient écrits dans les cieux. Ne prenons pas le risque que le Seigneur efface notre nom de son livre de vie. Comme il le déclare dans l'Évangile.
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il serait bien, vraiment dommage d'avoir reçu tout ce pouvoir et d'avoir soulagé les souffrants pour qu'au final nous soyons nous-mêmes rejetés. Notre objectif principal ne doit pas être les miracles. Ça ne veut pas dire que les miracles, c'est pas bon. Les miracles, c'est normal. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Quand toi, tu agis naturellement. Quand Dieu agit, il agit surnaturellement. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Vous voyez, chacun agit dans sa part. Tu marches avec le Seigneur, par exemple, toi, tu agis naturellement. Lui, il agit surnaturellement. Ça ne doit pas être ton objectif, que Dieu agisse surnaturellement. Dieu ne peut pas agir naturellement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on dit celui qui invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur arrive et il agit à sa façon, donc surnaturellement. Et ce n'est pas ça qui doit retenir toute ton attention. C'est ce qui est au-delà. Alléluia. Nous devons nous disposer simplement par la foi à être utilisés pour soulager les gens. Mais comme l'apôtre Paul, nous devons nous discipliner nous-mêmes d'abord. Nous devons nous discipliner nous-mêmes d'abord afin que notre nom soit écrit au ciel et qu'il ne soit pas ensuite effacé après avoir été écrit. Je ne sais pas si quelqu'un vient de comprendre ce que je dis là. Hein? Et vous savez que ton nom peut être écrit au ciel, après c'est effacé. On ne perd pas son salut. C'est écrit dans quel passage? Mais Jésus dit à l'église, si tu ne te repens pas, j'effacerai ton nom de mon livre de vie. Dans le livre d'Apocalypse. Il ne parle pas au monde. Hein? Donc, si ton nom a été écrit, fais en sorte que ça reste là. Et que, si on avait écrit ça avec l'encre noire, qu'on ajoute, on vient écrire ça en argent ou en or, que Dieu même sente que non, la manière que son nom n'est pas écrit là, c'est pas bien écrit. Il faut encore mettre bien ça, que ce soit brillant. La puissance de Dieu ne doit pas corrompre notre cœur. Le pasteur Bonny parlait d'orgueil tout à l'heure, que l'élévation, etc. Il y a les gens qui sont élevés dans le monde par les miracles. Fait les miracles, mais il n'est pas plus élevé que le monde. C'est-à-dire son nom n'arrive pas jusqu'au ciel. Soit élevé jusqu'au ciel. Sinon, vous savez pourquoi Jésus il dit, et moi, il voyait Satan tomber du ciel quand ses disciples viennent en chantant qu'ils ont chassé les démons. Et ben, il voit des orgueilleux qui sont en train de dire qu'on a le power. Il revoit encore ce qui s'était passé au ciel, que voilà l'ange déchu qui est en train d'animer mes gars. Le power a corrompu le diable et il est tombé. Le disciple de Christ ne doit pas être corrompu par le pouvoir, parce que ce n'est pas le pouvoir qui est sa finalité. Mais cependant, s'il n'y a pas le pouvoir dans ta vie de disciple, pose-toi la question si tu es disciple de Jésus. Mais maintenant, si le pouvoir t'enorgueillit, tu es disciple de Satan. Bien sûr. Tous ceux-là qui sont remplis de pouvoir, pleins d'orgueil, méprisant le reste du monde là, c'est les disciples de Satan. C'est pour ça que Jésus, quand il voit ses disciples arriver, oui, on est puissant, on a... Il dit que voilà le Satan que j'ai vu tomber du ciel, que je suis en train de voir en face de moi. C'était plus ses disciples. C'était des disciples de Satan. Parce que la finalité du disciple de Christ, qui sait que le Dieu en qui il a cru est un Dieu surnaturel. Ce n'est pas ce surnaturel, c'est son nom dans le ciel. Alors, il fait tout ce qui est possible pour se discipliner pour arriver là-bas.
Alléluia. Tu as reçu quelque chose aujourd'hui? Que le Seigneur imprègne sa parole dans ton être. Comme un encre. Comme une marque au fer rouge. Que ce soit une marque indélébile et que rien ne puisse enlever ce que tu as reçu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons garder ce moment de silence.